Lequel nous retenons ce matin s'intitule La semence. Amen. Amen. Comme on venait de lire, interpréter et accompagner. C'est Jésus-Christ qui parlait en parabole à la foule qui l'entourait ce jour. Et disait que c'est le semeur. On parle des semeurs, c'est ceux qui maîtrisent un peu, qui vont comprendre de quoi il est question. Parce que nous, les cultivateurs, nous s'aimons. Amen. Et il disait que ce cultivateur-là a préparé son terrain, il a préparé ses graines, sa semence, et il les a mis à faire sa semence. Il a commencé par répandre sa semence. Et en la répandant, les graines sont tombées à différents endroits. Le premier endroit dont il a mentionné ici, il a observé qu'une partie des graines était tombée sur le roc. Pas encore sur le roc, la première partie était tombée le long du chemin d'abord. Et comme vous comprenez le chemin, beaucoup de personnes passent par là, les oiseaux volent un peu partout. D'abord, la graine a été foulée de pied. Malgré cela, les oiseaux l'ont fixé et ils ont picoté et ils l'ont emporté. Aucun résultat pour cette graine. La deuxième partie était tombée sur le roc. Alléluia. Amen. Avec qui Jésus disait qu'elle peut lever. C'est-à-dire, elle a fait l'effort de pousser, elle a germé au moins. Comme il n'y avait pas d'humidité, elle ne pouvait pas enfoncer ses racines dans le sol pour avoir de quoi survivre et il est parti également. Encore sans résultat. L'autre partie était tombée au milieu des épines. Et la graine a germé, a commencé par croître, a commencé par grandir, mais tant au milieu des épines, et elle a été étouffée, et le résultat, c'est la mort. Mauvais résultat. La dernière partie était tombée sur de bonnes terres. Comme nous savons bien, la bonne terre, c'est cette terre-là qui est favorable à la croissance et au bon résultat. Et cette dernière graine, cette catégorie a grandi
et a donné plusieurs fruits. Bon, à quoi tu ton là de dire tout va dire elle sous bon assisté d'accord bon assisté. Et c'est après cela que Jésus disait que ceux qui ont des oreilles entendent. Et nous goûtons Jésus a dit nous mais nous lycée. Alléluia. Amen. Alors que ceux qui étaient devant Jésus-Christ le jour-là, ils savaient que c'est des gens qui le écoutaient, c'est des gens qui ont suivi tout ce qu'il a dit, mais il n'est pas que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia. Amen. Cela voudrait dire, bien que tous avaient les oreilles et les entendaient, il y avait parmi eux qui devaient avoir des oreilles spirituelles pour comprendre, pour écouter, comprendre les mystères du royaume. Le Seigneur donne à chacun de nous ce matin ses oreilles spirituelles afin que chaque fois que nous venons dans sa maison, nous puissions comprendre les mystères de sa parole. Quand les disciples leur demandaient, mais Jésus, pourquoi, que signifiait cette parabole? Ça veut dire que les disciples étaient curieux, ils voudraient comprendre la signification de ce que Jésus disait. Jésus leur disait, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Pour les disciples, il les a été ordonné, autorisé qu'ils comprennent les mystères du royaume de Dieu. Que le Seigneur fasse de nous les vrais disciples ce matin, afin qu'à tout moment nous puissions comprendre les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, comme il a dit, c'est-à-dire la foule, on leur parlait en parabole. Même quand ils entendaient, ils n'entendent plus. Pas, oui. Quand ils voient, ils ne voient pas. Entendre là, ils ne comprennent pas. Alléluia. Même dans la maison de Dieu aujourd'hui, il y a des gens qui font partie de la foule. C'est un effort personnel que chacun de nous devons faire pour quitter la foule et rentrer parmi les disciples de Jésus. Dès que nous allons rentrer parmi les disciples de Jésus, quand le Seigneur va parler peu, nous allons comprendre beaucoup. Quand le Seigneur va parler peu, nous irons en profondeur pour avoir les révélations de ce qui est caché dans cette parole. C'est vrai, il disait ce que signifiait cette semence, c'est la parole de Dieu. Nous parlons ce matin de la semence. La semence, c'est un grain
une graine que l'on met à terre. Et semer, quand on dit semer, on va semer. Semer, c'est répandre de la graine sur un terrain déjà préparé au préalable. Ce terrain étant préparé au préalable, lorsque cette graine sera répandue, on attend qu'elle produise, qu'elle se multiplie. Les gens sont parmi nous, ils ont fait du maïs, même si c'est à côté de leur maison, ils ont eu à faire un peu de maïs. Et ce qui se passe, si la terre est préparée, l'entretien est bien fait, tel que les choses évoluent, il y en a qui ont commencé par manger du maïs frais déjà, il y en a qui sont dans l'attente que d'ici là, ils vont commencer par manger de maïs frais. Lorsqu'on met la graine à terre, la bonne semence qui donne le bon résultat, elle se multiplie. Ce n'est pas la quantité semée qui revient encore à la récolte. La quantité semée se multiplie à la récolte. Alléluia. On parle ce matin de deux sortes de semences. Il y a la semence spirituelle et la semence charnelle ou physique. Alléluia. La semence spirituelle, c'est de ça qu'il est question ici où le Seigneur a donné sa parabole. Il s'agit ici de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence. Et la terre sur laquelle elle est semée, cette terre, c'est le cœur de l'homme. Quand on parle de la parole de Dieu, cette semence est toujours une bonne semence. C'est utile. La parole de Dieu a de la valeur. La parole de Dieu est sans tâche, sans quoi que ce soit qui va l'entacher. C'est pourquoi Timothée disait, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger. Alléluia. La parole de Dieu, cette semence est une semence toujours propre, toujours sans tâche. Alléluia. Quand nous lisons Marc 4, verset 14, la Bible dira, le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Nous sommes là ce matin, nous sommes en train de semer la parole. Et cette parole est une bonne semence. Alléluia. Partout où nous sommes, nous devons semer la parole. Nous devons semer la parole de Jésus-Christ. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui sont autour de nous.
nous devons partager avec ceux qui sont autour de nous ce qui est à la base de notre paix que nous avons aujourd'hui. Tu étais souffrant, tu as vécu des choses, tu as traversé des choses, mais aujourd'hui tu es en paix. Ce qui est à la base de cette paix, le secret de cette paix qui est Jésus-Christ, tu es appelé à le partager avec ceux qui sont encore aujourd'hui dans ces souffrances-là. Tu as servi le diable. Le diable a fait de toi ce qu'il voulait. Il t'avait maltraité. Il t'avait maltraité. Tu marchais pieds nus. Tu marchais à moitié nu. Mais aujourd'hui, quand tu as rencontré le Seigneur Jésus, tu pouvais porter l'habit que tu veux. Tu pouvais porter les chaussures que tu veux. Celui qui a la base de cela, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'ayons pas honte de parler de Jésus à tous ceux qui sont autour de nous. Dans le marché n'est pas honte. Dans ton village n'est pas honte. Ce qui est dommage aujourd'hui, les gens reçoivent le Seigneur Jésus. Au lieu qu'ils doivent révéler ce Dieu, ce Seigneur, à leur famille, à ceux qui sont autour d'eux. Ils ont choisi d'être chrétiens en ville. Et quand ils mettent pied dans leur village, ils deviennent païens. Que le Seigneur ait pitié de nous. Ce que tu as trouvé, c'est de l'or. Tu ne devais plus avoir peur de cette petite sorcière de ton village. Ils vont parler, ils vont fouiller, ils vont tout faire, ils ne te feront rien. Mais quand tu vas continuer à te cacher, ils seront toujours les déçus, croyant que c'est leur Dieu qui est au-dessus de notre Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3, verset 6 à 9, la Bible déclare, je lis, tu vas interpréter, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Pour nous, c'est le semer seulement. Le Seigneur fera le croître. Et ça va porter son fruit en sa saison. En son temps. Selon la parole de Dieu. Parle de Jésus-Christ. Parle de lui n'importe où. Alléluia. Amen.
Dans cette catégorie toujours, Bon, après le coup, il est le même. nous avons la deuxième sorte, deuxième sorte de semences là qui entraînent les dons. Nous avons un coup de dos et le Les dons. Le don est une semence. Alléluia. Amen. Le don est une semence. Nous lisons 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Alléluia. Amen. Les dons font partie des semences. Ça fait partie des semences. Bien-aimés, semons. Semons dans la maison de Dieu. Semons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui somme beaucoup moissonnera beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi quand nous venons dans la maison de Dieu, si le Seigneur te permet, si le Seigneur te donne les moyens, donne plus que tout le monde si tu as les moyens. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas un frère ou une soeur. Regarde ce que tu veux faire. Sachant que c'est de la semence. Je dis souvent, lorsqu'il pleut et que nous avons des quantités de maïs, 2 personnes ont la même quantité de maïs. Il a plu, la saison a commencé et il faut aller semer. Quelqu'un dit, moi j'ai fait, les enfants n'ont rien à manger, j'ai choisi d'aller moudre ce maïs pour que nous mangions avec les enfants ce jour-là. Le maïs, ils ont mangé le jour-là, ils ont rassasié. Quelqu'un d'autre dit non, moi j'accepte d'aller mettre ça en terre. Je vais souffrir mon âme, mais d'ici là, je vais commencer par rire. Et il a tout fait. Même si ce n'est pas pour semer tout, il a semé une grande partie et peut-être ils ont mangé le reste. Et les mois vont commencer par, les semaines vont commencer par passer. Les mois vont commencer par passer. D'ici là, celui qui a semé va revenir avec le maïs frais à la mer. Celui qui a mangé le jour là, même le lendemain, 3 jours après, il a encore fait. Lui, il est avec maïs frais. Il va commencer par envier. Il va venir avec le maïs même récolté et amené. Et la souffrance qu'il a traversé au cours de la moisson, il aura des souris au niveau de ses lèvres. Et celui qui a mangé pour lui le jour là, c'est le jour là la mine renfrognée parce qu'il avait mangé pour lui. Ces enfants vont passer devant les autres enfants
ils sont en train de manger, lui-même il va aller pour déjeuner, tes amis, le matin il a pour des attentes, il va pas dire viens manger, il va dire que l'autre il est à bas. Et non, ça a l'air, il a fait biletto, il a pas un mot, il est, ça a l'air, il a un sol. Ah, le peuple a pas de problème. Et il a dit, mais ma foi, ma foi, il dit moi, et là, il a dit, toi, point on y met, Bien aimé dans le Seigneur. oui, on a d'accord. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Quand toi tu viens dans la maison de Dieu, et que même si tu es là, donné est ton problème, tu seras en train d'envier toujours ceux qui sont en train de dormir. Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens, ton idolâtre, pour savoir que c'est semence. Je sème. Le Seigneur va arroser. Ça va croître, ça va grandir. Et le jour de la récolte, je ne vais pas récolter la même quantité. Alléluia. Je vous dis, même jusqu'à nous les pasteurs. Les pasteurs qui sont peindres, qui sont avares. Les pasteurs qui sont avares, qui sont peindres, qui parlent mais qui n'apprennent pas, qui prennent mais qui ne donnent pas. Ils sont misérables. Et tu veux être chrétien misérable. Si tu ne veux pas être chrétien misérable, il faut comprendre le sens de cette semence-là. Alléluia. Alléluia. Quand tu le sèmes autrement, Dieu le ramènera autrement. Tu vas la récolter autrement. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. La semence spirituelle et physique. Nous passons à la parole de l'homme. Nous avions parlé de la parole de Dieu, nous passons à la parole de l'homme. La parole de l'homme aussi est une semence. À ce niveau, à ce niveau, au niveau de la parole de l'homme, nous avions dit tout à l'heure que la parole de Dieu est une bonne semence, mais la parole de l'homme peut être mauvaise ou bonne. Et ce qui est à la base de n'importe quelle parole au niveau de l'homme, c'est la langue. On dit que la parole est bonne, elle est mauvaise, ça veut dire que nous pouvons sortir de bonnes paroles ou de mauvaises paroles. La bonne parole, la parole qui est bonne, elle construit. La bonne parole construit. Pourquoi partout nous sommes, nous devons tout faire pour sortir de bonnes paroles. Nous devons sortir des paroles constructives et non des paroles destructives. Les paroles apportent la paix, amènent la joie là où il y a la chaleur. Les paroles ne sont pas pour enflammer, pour détruire, mais pour construire. Le chrétien doit veiller sur sa langue pour ne sortir que uniquement de bonnes paroles.
paroles, elles détruisent. Les mauvaises paroles détruisent. C'est bizarrement ça qui est fréquent aujourd'hui dans la maison, dans l'église de Dieu. Des paroles pour détruire. Des paroles pour salir son frère. Des paroles pour salir sa soeur. Des paroles pour détruire l'église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous invite à sortir de bonnes paroles de nos bouches, à éviter les mauvaises paroles. Jérémie 18, verset 18, nous allons lire. Jérémie 18, verset 18. 18, verset 18. Yeah. Voyez donc. Miwa. Midi blague de Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. Donc la loi. L'océan. Elle a pu nous conserver mon tomate. Il me conseille faute de ça. Donc nous La parole faute de prophète. Nous croyons venez. Fuyons-le avec la langue. Alléluia. Ne prenons pas garde à tout ce discours. Amen. C'est le peuple qui parlait ici. Une partie du peuple. Ils ont dit ouvertement, tuons le parole, nos langues. La langue tue. Amen. C'est pourquoi veille sur nos langues. C'est ce que tu vas dire de ton frère. Ne va pas arranger quelque chose. Ne va pas amener un bonheur. Ne va pas amener du bien. Garde le silence. Mais si tu veux parler, que ça soit pour construire, que ça soit pour faire du bien. Tuons le parole. Les assemblées sont tuées aujourd'hui par langue. Les foyers sont divisés aujourd'hui par langue. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas vu, on s'en va raconter. C'est ça j'ai vu. C'est ça ta femme a fait. C'est ça ton mari a dit. C'est ça ton enfant a dit. C'est ça l'ancien a dit. C'est ça le pasteur a dit. C'est ça qu'ils ont dit. Tout pour détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous exhorte ce matin contre nos langues, qu'elles ne soient pas destructives, qu'elles soient constructives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques 3, verset 6. Jacques 3, verset 6. Oui. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'unité. La langue est passée parmi nos membres. Souillant le corps et enflammant le cou de la vie. Souviens le corps. Et enflammant le cou de la vie. Et quand elle est morte, enflammée par la chair. Ella
Bien-aimé dans le Seigneur. Si la langue veut disperser tous les chrétiens qui sont ici, le dimanche prochain, elle est capable de le faire. Aucune pratique, aucun pied n'est pas entré ici. La langue est la langue est capable de faire. C'est un feu. Elle peut consumer d'ici jusqu'à finir tout le bénin. C'est pourquoi nous ce qui sortira de ta bouche. Veillez à ça. Amen. Autre catégorie de semences, c'est les œuvres ou les actes. Les actes. Alléluia. Amen. Elles aussi peuvent être bonnes ou mauvaises. Leurs œuvres constituent aussi des semences que nous mettons à terre pour ce que tu fais, pour tu es. C'est une semence. Alléluia. Amen. Si c'est une bonne chose que tu fais, pour savoir que tôt ou tard, tu vas récolter. Si c'est une mauvaise chose, tôt ou tard, tu vas la récolter. Les actes sont des semences. Alléluia. Vous allez voir, des années après, des gens rencontrent des enfants qui peuvent être dans un bureau, directeur, papa, dans un service où un enfant va venir vers la personne. Peut-être en train de chercher du travail. Il va voir, le directeur va voir le nom de famille. Est-ce que tu connais telle personne? Tu vas dire oui, c'est mon papa. Alléluia. Amen. Si c'est une bonne chose que ton papa avait fait, le jeune dira, je vais t'aider. À cause de ton papa, je vais te faire du bien. C'est ça, par exemple, David et quoi, et comment on appelle, Mephibosheth. À cause de son papa. À cause de son papa. Ce que son papa avait fait, David a décidé de le faire du bien. Alléluia. Tout ce que toi tu fais aujourd'hui, est-ce que tout ça prépare quelqu'un à se souvenir, à faire du bien à ton enfant dans l'avenir? Tout ce que tes parents avaient fait, pour que tout ça a contribué à te faire, à obtenir bien aujourd'hui, là où tu te trouves. Alléluia. Amen. C'est une semence. Mais si à la réponse de cette question, oui, c'est mon papa. Si ton papa avait fait du mal à cette personne, d'accord, pour te lever. Ton dossier est jeté. Malgré que tu as le profil. Tu as la capacité de faire. Malgré qu'il a les moyens, la capacité de se sortir de cette situation. Et dans le Seigneur, ce que nous faisons, c'est une semence. C'est une semence. C'est une semence. C'est pourquoi faisons de bonnes choses. Alléluia. Amen. Ça, nous ne parlons pas encore de l'éternité, nous ne parlons pas encore de la vie
vie après la mort. Nous parlons de ce qui sera visible, ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Alléluia. Amen. Quels sont les actes que tu poses maintenant? Tu as cette place de responsabilité. Comment tu traites tes ouvriers? Comment tu traites tes apprentis? Comment tu traites ceux qui sont autour de toi? Tu as cette place aujourd'hui. Tu dois compter sur tout le monde. Pas personne n'ouvre la bouche. Et tu piétines tout le monde. Parce que c'est toi aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un disait un jour, on est fort pour un moment. Et le reste du temps, on devient fait. Le jour où tu ne seras plus là. Quelqu'un disait la dernière fois, même le président qui est là actuellement, ici là, il va devenir faible. Comme si il mettait le pouvoir à son enfant, à son frère jumeau. C'est juste la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est pour toi. Ne voyons pas notre force aujourd'hui pour faire les autres. Même si nous n'aurons plus besoin de personne, nos enfants auront besoin de quelqu'un. Nos petits-enfants auront besoin de quelqu'un. Nos arrière-petits-enfants auront besoin de quelqu'un. Même si nous sommes fermés. Alléluia. J'ai dévancé les choses, je suis là au niveau de la moisson. La moisson. Elle a parlé de la moisson une partie. Alléluia. C'est pourquoi il y a ce chant-là qui me réjouit. La chanson dit, je la chante ici souvent. Coefficient, c'est ça qui va récolter. C'est coefficient, c'est ça qui va récolter. Même si tu as semé sur la montagne, si tu as semé dans les bas-fonds, c'est ça qui va récolter. Alléluia. Mais tout comme dit, les baléos, le cinéma, il y a le tout comme dit, les baléos, le cinéma, il y a alléluia, le cinéma, il y a une mélodie. Alléluia, je lis, on va interpréter Galates 6, verset 7 à 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on va semer, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair à corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous n'avons pas de faire le bien. Nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne te fatigue pas de faire du bien. Ne te fatigue pas de faire du bien.
Avance. Le temps de la moisson est là. Même si toi-même tu es la moisson, les enfants vont en bénéficier. Alléluia. Amen. Tu vas prendre une partie. Tes enfants vont prendre le reste. Alléluia. Amen. Si tu es un parent qui a fait des plantations, des manguiers, des orangers, et il a cueilli un peu, il est mort, c'est les enfants qui profitent du reste. Ne sois pas fatigué de faire du bien. Fais le bien seulement. Fais le bien autour de toi. Fais le bien dans la maison de Dieu. Fais le bien à ceux qui ont besoin de ton secours. Fais le bien dans ton service. Fais le bien dans ton atelier. Fais le bien dans l'église de Dieu. Le pasteur peut ne pas reconnaître. L'ancien peut ne pas reconnaître. Dieu, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu juste. Les gens sont fatigués aujourd'hui. Sont découragés. J'avais fait ci, j'avais fait ça. J'avais fait ci, j'avais fait ça. On m'a remercié par le revers de la main. Les hommes peuvent te remercier par le revers de la main. Mais Dieu, lui, te remerciera à juste valeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Faisons du bien pour eux. Faisons sur le pardon. Sortons de bonne parole. Faisons du bien dans la maison de Dieu. Si c'est pour donner, donne comme si tu as à ton dernier jour de donner. Comme si tu finis de donner ça là, tu ne vas plus jamais donner dans ta vie. Alléluia. Amen. Les gens qui sont bénis aujourd'hui dans l'église, Ghana, Bénin, et nous crions, ils les avaient sauvés. Même le Bénin. Il y en a qui avaient semé dans la souffrance. Mais aujourd'hui, la souffrance est terminée dans leur génération. Et lui, jusqu'à ces générations futures. Car que ça soit ainsi pour nous. Le Seigneur nous soutient. Il nous éclaire davantage. Sois heureux.